Monsieur le maire, monsieur le membre du conseil de sécurité urbain de Kasumbalesa, à votre qualité respective, nous sommes ici avec un groupe de 4 équipes de Masfra qui ne cesse jamais de déranger, de traquer, de ravir, de voler, de mettre souvent la population de Kasumbalesa dans l'insécurité. Premier groupe, c'est le groupe de bandits en main armée. Il y a M. Mukendi et M. Badi Banga. On a mis la main ce matin. Vers 2 h du matin, ils se sont introduits du côté église Gilgal. Deuxième groupe, c'est un récidiviste qui vient d'être, en tout cas, comme libéré il n'y a pas longtemps par le ministre de la Justice. Troisième groupe, le groupe Yaba Mouiji à péage. Quatrième groupe, le groupe Yaba militaire réconformé pour sécuriser l'intégrité territoriale. Moya à la fois violation des consignes, Moya alikuwa kuituri, anakimbia kuituri, Joko Kasumbalesa. Sans plus tarder, Excellence, voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir assez nombreux devant vos postes téléviseurs et au son de ma voix. Merci beaucoup. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci beaucoup. Et nous vous demandons humblement de bien vouloir vous abonner encore à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés. Bien-aimés, merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci de nous porter à cœur. Et grâce à vous, nous mettons au jour le jour à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci beaucoup. Continuez encore à nous soutenir. Une manière pour vous d'étendre notre audience, c'est de vous abonner, bien sûr. Merci beaucoup. Abonnez-vous dans la MAT officielle. Vous ne serez jamais déçus. Ah, voilà, car ici, nous ne parlons pas futilité. Merci beaucoup. Voilà, d'accord. Donc, une fois de plus, bienvenue dans la MAT officielle. Nous allons partager, bien-aimés, étant donné que le devoir nous appelle pour parler la nation. Nous allons parler, nous allons partager tous ensemble. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de l'insécurité. Aujourd'hui, nous allons tourner autour de l'insécurité en République démocratique du Congo. Nous allons tourner autour de l'insécurité. Là où certaines personnes sont en train de nous distraire avec cette affaire changement de la Constitution. Constitution à gauche, Constitution à droite. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insécurité. Parce que là, nous sommes en train de plonger dans une distraction énorme. La Constitution à gauche, la Constitution à droite. Et pendant ces temps, le souverain primaire, le peuple est en train de vivre dans l'insécurité. Il y a l'insécurité alimentaire au Congo. Il y a l'insécurité sur tous les plans en République démocratique du Congo. Il y a même l'insécurité judiciaire, si vous voulez. Il y a de l'insécurité. Donc, vous avez des problèmes au niveau de la justice. Vous ne savez même pas si vous allez remporter. Si vous n'avez même pas l'espoir de gagner. Les Congolais, c'est-à-dire que certains Congolais qui ont l'air partiel, ils dorment, ils ne savent même pas quel est le jour où certaines personnes vont débarquer ici pour nous déguerpir. Certains propriétaires aujourd'hui au Congo vivent dans l'insécurité, dans leur propre parcelle. Ils vivent avec la peur au ventre. Parce qu'un bon matin, des gangsters peuvent débarquer chez vous, accompagnés même des forces de l'ordre.
pour vous déguerpir, vous dire que non, la maison ici ne vous appartient pas. Vous devriez se quitter, libérer dans 2 semaines ou bien dans 3 jours. Nous avons plein de familles qui sont dehors. L'insécurité sur tous les plans. Et pendant ces temps, on nous distrait avec cette histoire de la Constitution. Nous allons vous balancer la vidéo de Vital Kamerhe. Autrefois, lorsqu'il parlait par rapport au changement de la Constitution, là, il s'opposait maintenant à Joseph Kabila. Vous savez déjà quelle a été la réaction de M. Vital Kamerhe. Et ici, dans la Mat, nous vous avons dit ceci, que le changement de la Constitution en Afrique n'a pas pour but d'améliorer les conditions du peuple. Que les 7 nations-là, citez-moi les noms des nations en Afrique, où les chefs de l'État, où voilà, il y a des gens qui ont modifié la Constitution et la vie de la population a changé. Citez-moi les noms de 7 nations où l'on a modifié la Constitution. Après, la vie de la population a changé. La vie sociale. On a modifié la Constitution. Après, la sécurité est revenue. Vous allez voir pas mal de pays en Afrique où l'on a modifié la Constitution. Il règne toujours de l'insécurité sur tous les plans. Judiciaire, financier, alimentaire, physique. Le peuple est trempé dans l'insécurité au jour le jour. Donc, je vous ai dit, ne perdez pas votre temps. L'essentiel, le peuple doit tirer les leçons des événements du passé. Le peuple doit tirer les leçons et savoir comment faire maintenant, comment agir dans le présent pour sa survie. Parce qu'à un moment donné, vous devriez comprendre que les gens qui nous dirigent, nous n'avons rien en commun en dehors de nos couleurs de peau avec tous ces dirigeants africains-là et des Congo en particulier. Nous n'avons rien en commun en dehors de notre couleur de peau. Leur cœur est éloigné de la population. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est pour leur bien-être et ils s'en foutent éperdument de la population. Ça, c'est une vérité absolue. Personne ne viendra poser un démenti, à moins qu'il soit un fanakwiti. Un fanakwiti. Personne ne viendra poser un démenti. Nous n'avons rien en commun avec nos hommes politiques. C'est tous ceux qui se disent hommes d'État. Leur cœur est éloigné de la population. La souffrance de la population ne leur dit absolument rien. L'insécurité de la population ne leur dit absolument rien. Tout ce qui monte dans leur tête, c'est comment voler les deniers publics, enrichir leur famille. Et c'est tout. L'insécurité de la population ne leur dit absolument rien tant qu'eux, ils sont protégés. Ainsi que leurs familles, ils sont protégés. D'ailleurs, la plupart de leurs familles résident en Europe. Ils sont en Amérique, ils sont, voilà, dans des endroits où ils vivent en sécurité. Donc, votre insécurité ne leur dit absolument rien. La raison pour laquelle vous allez vous rendre compte, depuis qu'ils sont là, ils n'ont donné aucune réponse à aucun problème concernant l'insécurité. Citez-moi un seul secteur où règne l'insécurité et des hommes politiques ont donné solution. Citez-moi le secteur. Pour prendre que le cas du Congo RDC, citez-moi un seul côté. Citez-moi un seul endroit où on pouvait parler de l'insécurité, peu n'importe. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs sortes de l'insécurité. Il y en a aussi parce que quand on parle de l'insécurité, souvent, on reste sur voilà, le physique, où il y a des mouvements, soit des tueries, machin, tout ça. Mais il y en a aussi de l'insécurité financière. Il y en a aussi de l'insécurité judiciaire. Il y en a aussi de l'insécurité sociale. Et ça ne dit absolument rien aux hommes politiques. Car la majorité, ce sont eux qui imposent ça. Ce sont eux qui sont derrière toute cette insécurité-là.
Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donné une mission de voler la République, de voler l'argent des contribuables, et il ne reste plus rien. Donc, vous êtes affamé, vous êtes dans l'insécurité alimentaire parce qu'un individu s'est levé et il a volé l'argent. Et au lieu de l'arrêter, au lieu de manifester, non, non. Pire encore, un peuple plongé dans la distraction, qui vit dans l'insécurité. Mais au lieu de s'élever pour remédier à sa situation, non, il choisit encore la distraction. Donc, pour se perdre davantage, les autorités, ils s'en foutent de la situation de la population. La population elle-même s'en fout aussi de sa propre situation. Donc, il y a un peu, voilà un peu le paradoxe. Le paradoxe. Donc, c'est un peu paradoxal, la situation. Les autorités qui s'en foutent éperdument de la situation sécuritaire. C'est-à-dire que de l'insécurité que vive le peuple vit dans l'insécurité sur tous les plans. Et ils s'en foutent. La raison pour laquelle j'ai dit qu'il n'y a nulle part où les autorités ont remédié en donnant de la sécurité. C'est-à-dire qu'en proposant de la sécurité, citez-moi un seul endroit où règne de l'insécurité et les autorités congolaises ont réussi à placer la sécurité, ont réussi à mettre le peuple à l'abri de tout danger. Il n'y en a pas. Sur le plan sanitaire, n'en parlons même pas. Je vous ai proposé des vidéos ici où vous avez vu que les malades de Mpox qu'on a placés du côté des Massina dans un centre qui était, je vous dis, mais vous avez vu les images, le niveau du centre, il n'y avait même pas de l'électricité. Il n'y avait même pas un endroit pour faire des besoins. Il n'y avait pas un endroit pour faire des besoins. Il n'y avait pas. Là où il dormait, il pissait à côté, il faisait pipi à côté, il faisait des grands besoins à côté. Donc on vous place dans un endroit pour vous tuer encore davantage. Appétit fait. Des malades, on les place dans un endroit encore plus malade qu'eux-mêmes. Donc c'est ce que nous appelons ici de l'insécurité sanitaire. Regardez les conditions auxquelles le peuple vit maintenant. Vous avez vu la pluie à Kinshasa, au Congo. Et vous êtes vous-même témoin de tous les dégâts que les pluies ont causés. Dites-moi, quel est l'apport des autorités compétentes, soi-disant? Parce que la compétence est aussi d'attribution. Mais eux, ils sont appelés les autorités compétentes. La compétence est d'attribution aussi. Donc, citez-moi, vous avez vu les dégâts qu'a fait la pluie. Il y a eu de pertes même en matière de vies humaines. Il y a eu de pertes de matériel, de pertes en vies humaines. Mais citez-moi, montrez-moi quand même un seul endroit où les autorités ont réussi à remédier, où ils ont manifesté la bonne volonté d'apporter la solution. Devant tous ces dégâts, vous trouverez nulle part. Vous avez le cas de Koulouna qui ne fait que grimper, monter en puissance. Donc jusque-là, même comment dirais-je, la police, même c'est-à-dire que l'ensemble de incapable de maîtriser ce phénomène à Koulouna. Incapable. La nation est incapable de maîtriser cela. Et on nous parle de la Constitution. Je vous ai dit que lorsqu'on parle des changements de la Constitution dans une nation quelconque, ce n'est pas pour le bien-être de la population. C'est pour pérenniser le pouvoir en place. Point barre. Il n'y a pas cherché des débats de gauche à droite. Lorsqu'on vous parle des changements, je dis des changements, pas la modification des articles, non. Mais lorsqu'on vous parle des changements de la Constitution, ce n'est pas pour la population, pour le bien-être, car vous ne me citerez aucun pays où l'on a modifié la Constitution et le peuple a plongé dans l'abondance. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À l'heure où nous sommes en train de parler, il n'y en a pas.
Donc, lorsqu'on vous parle de changement de la Constitution, cela veut dire tout simplement que le pouvoir en place n'a pas besoin de quitter. C'est pour vous dire que non, là où je suis, je ne veux plus quitter jusqu'à ma mort. C'est tout ce que cela veut dire. Ne cherchez pas de gauche à droite, non. C'est que si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes contre le changement de la Constitution, vous devriez prendre position. Voilà. Ce n'est pas le temps de murmurer à gauche, à droite. Non. Le changement de la Constitution, la plupart des cas en Afrique, cela n'est pas pour le bénéfice de la population. Le changement de la Constitution en Afrique, c'est pour permettre au pouvoir en place de rester longtemps au-delà du mandat constitutionnel. Donc, jusqu'à même à la mort ou à l'incapacité, c'est-à-dire que même s'il est incapable sur le plan mental, il va rester là. Vous avez vu le cas avec M. Paul Biya au Cameroun, 91 ans, mais le monsieur ne veut pas laisser le pouvoir. C'est-à-dire que c'est ça. Incapable même, c'est-à-dire qu'il ne comprend même ni ce qu'il dit aujourd'hui, mais il est toujours là. Regardez un peu ce que vous voulez de l'Afrique. Et puis c'est ce continent que vous voulez voir meilleur demain. Quel est l'héritage que vous allez laisser à ceux qui arrivent? La raison pour laquelle tous ceux qui arrivent après, ils veulent faire la même chose. Même ceux qui ont appris en Europe. C'est comme si c'était dans l'ADN de l'Africain de détruire maintenant son propre monde. C'est-à-dire même ceux qui ont appris en Europe, lorsqu'ils arrivent, une fois au pouvoir, il n'y a plus de l'alternance. Il n'y a plus de l'alternance. Une fois au pouvoir, c'est fini. Il doit rester là longtemps. Donc, c'est-à-dire que si déjà il est proche de la fin, il commence à créer des problèmes. Donc, si le peuple ne se lève pas, si le peuple ne meurt pas, si le peuple ne manifeste pas, il ne peut pas quitter à bonne et due forme. Dire que non, voilà, j'ai servi la nation. Peut-être il y a des endroits où j'ai échoué. Il y en a aussi des endroits là où ça marchait, j'ai réussi. Et celui qui viendra après moi va faire la continuation de l'État. Il n'y en a pas. Donc, si le peuple ne manifeste pas, si le sang ne coule pas, il ne va pas quitter. Pire encore, il va rester là. Même s'il y a eu des morts, il va rester. Donc, ne cherchez pas de gauche à droite l'affaire constitution. Vous êtes contre, prenez position. Réagissez conformément à la Constitution qui vous confère le droit de vous opposer à tout celui qui veut s'accaparer des forces. Voilà. À moins que par référendum, le peuple puisse accorder cela. Mais si vous n'avez pas accordé, si vous êtes contre, donc je suis en train de poser le problème. À moins que le peuple puisse être en connivence pour tout cela. Mais au cas contraire, vous êtes dans l'obligation de réagir conformément à la Constitution. Vous êtes dans l'obligation parce que la Constitution vous donne ce droit de manifester. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je disais tantôt, il y en a de l'insécurité partout. Nous vivons dans l'insécurité à un niveau au cadre. Jusque-là, on n'arrive pas à éradiquer le phénomène Goulou. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu un fait sans cause. Mais on n'arrive même pas à identifier la cause. Parce que lorsque vous identifiez la cause, vous vous attaquez à la cause, les effets secondaires vont disparaître. Parce que les Koulouna, ce sont des effets secondaires de ce que la cause a produit. Donc, vous allez vous attaquer à la cause, les effets secondaires vont disparaître. Mais jusque-là, on n'arrive même pas à trouver la cause. Donc, qu'est-ce qui c'est? De l'insécurité en outrance. Au plus haut sommet, c'est-à-dire que de l'insécurité. Sur le plan social, sur le plan financier, de l'insécurité. Il n'y a que des voleurs de deniers publics. Donc, ils ne veulent pas voir l'argent du contribuable. Ce peuple doit dormir en famille pour que sa famille puisse s'accaparer
Et je me pose la question, à moins que vos familles aussi soient un peu des familles maudites, parce que dans une famille où soi-disant l'on prie Dieu, mais il faut se le dire, comment peut-on bouffer l'argent et voir les propriétaires de cet argent pleurer? Non, à un moment, je me pose la question, le fils de l'Afrique, ceux qui dirigent l'Afrique, sont-ils des humains? Sont-ils des extraterrestres? Ont-ils vendu leur âme? Qu'est-ce qui se passe? Comment pouvez-vous de vos propres yeux regarder la population mourir de faim et tout en sachant que c'est vous qui êtes à la base de leur souffrance? Qu'est-ce qui, ça dit que ça fait comment, ça se passe comment dans vos cœurs? De passer à la télé, de faire des faux discours, tout en sachant que c'est vous qui êtes à la base de la souffrance de cette population. Et les pasteurs aussi maintenant qui ne maîtrisent que dalle, qui sont là mandatés par les diables, c'est-à-dire qui sont en connivence avec des faux hommes, des faux politiciens pour manipuler le peuple, ils vous diront que votre souffrance, c'est le diable qui te combat. Donc tu dois prier, tu dois gêner, tu dois faire ceci pour que ta souffrance puisse partir. Que tu dois beaucoup prier comme tu souffres. C'est-à-dire on doit chercher maintenant les sorciers, les démons, soit dans ta famille. Nous ne disons pas qu'il n'y en a pas. On ne dit pas ici, nous ne disons pas qu'il n'y en a pas. Il y a ceux qui ne croient pas à ça, mais nous ne disons pas ça. Mais je dis dans la plupart des cas, on va chercher les sorciers là où ils ne sont même pas. Donc on doit même accuser des sorciers, des choses que les sorciers eux-mêmes ils s'étonnent. La souffrance d'une nation où les voleurs ils sont là, qui ont embrigadé l'argent de l'État, mais vous allez voir un pseudo-pasteur, un pseudo-prophète dire que non, si tu souffres aujourd'hui, si tu n'as pas de boulot, c'est parce que, voilà, vous êtes attaché. Mais comment quelqu'un, il est attaché, mais cependant, il y a un monsieur qui est en train de voler l'argent. Lui et sa famille n'ont jamais été dans le chômage. Donc, curieusement, les démons au Congo, ils attaquent jamais les hommes politiques ainsi que leur famille. Curieusement, les démons ont peur de leur famille. Il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas de chômeurs là-bas. Pourquoi il n'y aura pas l'esprit de chômage dans la famille d'un cacique du pouvoir? Pourquoi il n'y aura pas de chômage dans la famille, je ne sais pas moi, de celui que vous connaissez là? Depuis qu'il est aux affaires, depuis qu'il est dans la politique, aucun membre de sa famille ne vit dans le chômage. Vous m'avez dit que non, je cherche du boulot, je ne trouve pas. Donc les démons du chômage, les démons, je ne sais pas moi, de la famine, n'attrapent jamais, c'est-à-dire que leurs membres de la famille. Et vous allez voir un monsieur qui est fatigué de chercher du boulot partout, on l'a pas donné. Et il retourne, on lui dit, non, voilà, il y a un démon de chômage. Et lorsqu'il n'a pas les moyens pour aller épouser une femme, on lui dit, voilà, il y a un démon de célibat. Alors qu'il n'y a même pas de possibilité pour aller prendre la femme d'autrui en mariage, la fille d'autrui. Il n'a pas de possibilité. Il n'a pas ces possibilités. On dit qu'il a un démon. C'est le démon de freinage ou le démon de célibat. Alors qu'il n'a pas de moyens. Donnez les moyens à ces messieurs. Nous connaissons des gens qui ont des démons de célibat. Nous les connaissons. Et ils n'ont même pas les démons. C'est parce qu'ils vivent dans la dépravation du marché. Ils vivent dans le vagabondage sexuel. La raison pour laquelle ils ne veulent pas s'engager. On connaît tout ça. Donc, regardez un peu de gens qui ne maîtrisent rien du tout. Qui ne maîtrisent rien du tout des pseudo-dadis. Et ils vont manipuler la population pour amortir cet esprit de la révolution, pour tuer en eux cet esprit de la revendication le plus légitime, je dis bien, le plus légitime. Ce sont eux qui tu sais. Ils vous diront que non, il y a un démon. Alors qu'il y a un individu qui a volé, qui a détourné
Une somme à une... Donc, c'est-à-dire qu'on peut créer des entreprises avec cet argent, mais un individu a volé cela. Donc, ils utilisent le terme détournement. Nous parlons ici du vol, car c'est du vol. Donc, un monsieur en costard qui a une famille, mais c'est un voleur. Sa femme et ses enfants, ils vivent du vol. Votre papa, c'est un voleur. Donc, vous mangez l'argent du vol. Et le propriétaire de cet argent est là en train de pleurer. Et vous, vous êtes content d'aller vous balader à Dubaï, par-ci, par-là, de rouler dans les grosses cylindries, avec l'argent qui ne vous appartient pas. L'argent, vous roulez, c'est-à-dire que vous faites de n'importe quoi avec ça, mais vous le savez bien que ce n'est pas le salaire de votre papa. Ce n'est pas avec le salaire de votre maman que vous êtes en train de faire tout ça. Ce n'est pas avec le salaire, le simple salaire de votre père que vous êtes en train de faire tout ce que vous faites là. Mais c'est parce que votre papa, c'est un voleur patenté. Un voleur au cadre. Et vous êtes là en train de faire du boom de gauche à droite, à Dubaï, et je ne sais pas moi, en Chine, et dans les îles Caïmans, par-ci, par-là, vous êtes là aux États-Unis, en train de faire de n'importe quoi. Parce que votre père vole l'argent de la République. Il vole l'argent dans le secteur où il est placé. C'est un voleur. Et vous mangez l'argent du vol. Et voilà, les propriétaires, c'est la population qui est maintenant dans la misère. Et êtes-vous conscient de cela? Et vous êtes tranquille en train de rigoler? Autrefois, vous étiez chrétien, vous priez Dieu. Et maintenant, vous n'êtes plus chrétien. Maintenant, vous n'êtes plus croyant. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il faut voler l'argent d'autrui et regarder le propriétaire pleurer devant vous. La population pleure. Ils sont dans la misère. Ils sont dans le chômage. Ils sont dans la famine. Ils n'ont pas de médicaments. Ils n'ont pas de traitements appropriés. Parce que votre papa, votre maman, votre oncle, votre neveu a volé, ou bien il est en train de voler l'argent de la République au jour le jour. Et la population est en train de souffrir. Le Congo qui n'appartient pas seulement à vous-même, le Congo qui appartient à chaque Congolais, c'est-à-dire chaque citoyen a droit de bénéficier de cette nation-là. Il a droit d'en bénéficier. Il a droit. Chaque Congolais a droit à la richesse de la République démocratique du Congo. Mais voilà comment est-ce qu'ils ont classé des choses, ils ont fait des choses. C'est-à-dire que rien pour les Congolais, tout pour eux. Et c'est ce que les chefs de l'État africain, la plupart, ils font. Rien pour le peuple, tout pour eux. On vous parle de la souffrance, on vous parle des difficultés, on vous parle de ceci, cela, mais il y a des vols de sommes d'argent, des sommes colossales. Vous n'avez pas l'idée. Hein. Dans une nation où il n'y a pas de l'électricité, où il n'y a pas de l'eau potable, où il n'y a pas, c'est-à-dire tout est mabé. Mais on vous dira qu'il y a des vols, des voleurs, ils sont en train de voler. Mais on se pose la question. Mais ces sommes d'argent peuvent créer des entreprises. Mais comment peut-on parler de chômage alors qu'il y en a des vols d'argent? Mais si on vous parle de chômage, c'est qu'il n'y a pas l'argent pour créer des entreprises. Soit il n'y a pas des investisseurs pour créer des entreprises. C'est-à-dire rien du tout. Mais dans une nation où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau potable, il n'y a rien. Il n'y a pas de soins de santé appropriés. La scolarité même, n'en parlons pas. Vous avez vu comment les enfants ont marché. Les enfants, quand les enfants commencent à revendiquer, cela veut dire que même les enfants ont senti que leur avenir est en danger. Voilà l'insécurité même scolaire. Il y a même de l'insécurité scolaire. Les enfants se sont sentis dans l'insécurité. Les enfants se sont dit non, mais notre avenir est sacrifié. On ne peut pas étudier dans de telles conditions. Les enfants ont manifesté. Et vous avez vu les images. Comment est-ce qu'ils ont été appréhendés? Comment est-ce que d'autres même, on les a tirés dessus. Vous avez vu les images. Du côté des Matadi. Vous avez vu les images. C'est-à-dire les élèves
se sont réappropriés, ils se sont accaparés même de leurs conditions. Ils se sont rendus compte que non. Là, nous sommes dans l'insécurité. On ne peut pas continuer comme ça. Ils ont manifesté. Ils ont manifesté. Bien aimé, c'est terrible. De l'insécurité à outrance. De l'insécurité à outrance. Pourquoi? Parce que ton oncle, ton père, ton frère, ton neveu, ta maman, ta nièce, ta soeur a décidé de voler la République, de voler l'argent du contribuable. Et après, les pasteurs inspirés par le diable vous diront que non, si vous souffrez, c'est parce que la malédiction est sur vous. Alors que c'est la nation, ce sont leurs dirigeants. Je vous ai dit ici dans la main que les démons que vous chassez, que vous n'avez jamais vus, ça c'est pour que, je ne sais pas. Donc, il y en a des démons uniques pour l'Afrique. On ne chasse ces démons-là qu'en Afrique, pas ailleurs. Mais moi, je vous ai dit ici, dans la main, que le vrai démon dont il s'agit, ce sont des hommes politiques que vous voyez en Afrique. Ce sont eux le vrai démon. N'allez pas perdre votre temps dans des démons qu'on crée comme des égrégores dans vos esprits. N'allez pas perdre le temps. Parce que même un démon a peur de la pureté. Vous n'aurez même pas besoin de le chasser. Mais la pureté de votre esprit, je vous donne Jude au chapitre 1, à partir du verset, il n'y a qu'un chapitre dans Jude, à partir du verset 9 à 14. Bien-aimé, la pureté de l'esprit te donne la victoire sur tous ces pseudo, voilà, esprits-là qu'on vous parle. Ne vous en faites pas. Je dis des choses que je maîtrise. Mais on a affaire à des personnes qui ne maîtrisent que dalle, ni dans la spiritualité, qui sont des pratiquants, des apprentis sorciers, qui sont dans des pratiques un peu, comment dirais-je, négatives. Des pratiques négatives de la spiritualité. Dans le dérapage spirituel. Et ce sont eux qui vous manipulent. Et vont avec des démons, comment dirais-je, virtuels, je dirais même, des démons virtuels. Alors que le vrai démon, ce sont eux, les voleurs des deniers publics là. Donc on vous crée les démons virtuels pour les chasser. C'est-à-dire, regardez comment est-ce qu'ils se sont dédouanés. Une manière de les protéger. Donc on crée des démons virtuels pour ne pas voir cet homme ici qui est en train de voler l'argent de la République. Au lieu de comprendre que le vrai démon, c'est lui, non, on vous crée un démon virtuel. Vous allez chasser ces démons-là que vous ne connaissez même pas. Vous n'avez jamais vu. Il y a même d'autres pour amplifier cela. Ils donnent des noms à ces démons. Comme s'ils avaient un causerie un jour avec ces démons et il s'est présenté par son nom. Donc vous ne posez même pas la question si genre. Comment connaissez-vous les noms de ces démons-là? Est-ce que ce sont eux? C'est-à-dire que une fois vous avez des conversations avec ces démons et puis ils se présentent. Donc après vous nous donnez leur nom ou bien quoi? C'est de la manipulation. Mais le vrai démon, c'est cet homme-là, c'est cette dame-là qui est en train de voler l'argent de la République dans son secteur, qui est en train de voler les deniers de l'État, les deniers publics. L'argent qui vous est destiné, l'argent qui est pour vous, pour créer des entreprises, afin que la population ait du boulot. Et en ayant du boulot, ils seront des responsables. Aujourd'hui, les secteurs sont privatisés. Pour avoir un bon boulot, tu dois faire partie d'un milieu politique, d'un courant politique. Regardez comment est-ce que même nos frères de l'IDPS à un moment donné, c'était chaud. Et même jusque-là, en dehors de ceux qui sont des fanatiques. Mais quand il s'agit des pleurnichards, ce sont des premiers pleurnichards. Dans un qu'on s'est retrouvé, le premier pleurnichard même de la République, ce sont nos frères de l'IDPS. Ils vous diront, demandez à nos frères de l'IDPS. Ils vous diront. Ils ont tout fait, mouiller les maillots. Ils sont là sous le bois, dans le chômage. Ils sont là dans le chômage, qui ne dit pas son nom. Donc, quand on dit chômage, hein, ça, nous sommes dans le terme de l'Afrique. Parce que lorsqu'on parle de chômage ailleurs, les chômeurs, ce sont des personnes, hein, voilà,
qui sont payés. Il est en train de vivre, il est dans le chômage, mais il est payé. Et il mange son chômage. Donc, c'est différent, nous sommes dans le contexte africain. Quand on parle des chômeurs, donc cela veut dire privé de droit de travailler. Il n'a jamais connu une fiche de paie. Demandez nos frères de l'UDPS, ils vous diront comment est-ce qu'ils pleurent à un moment donné pour dire que non, tous au moins de l'autre côté, vous voyez les gabis sont raboyés. Nanani, nanana. On ne se retrouve pas. Il n'y a pas du boulot. Croyez-vous que les démons ce qui? Mais ce sont ces gens-là qui vous ont privé du boulot. Descendez. L'argent où il faudrait créer des entreprises pour embaucher les Congolais, et ils bouffent ça. Ils vont placer ça ailleurs. Comme ça, vous n'aurez pas le travail. Quand tu n'as pas le travail, comment peux-tu t'organiser? Comment peux-tu t'organiser? Parce que lorsque tu t'organises, tu vas chercher à te marier, à fonder une famille, à prendre soin de tes enfants, à les scolariser. Mais tout ça, ça devient long, des calculs dans la tête des gens. Parce qu'il y a de l'insécurité mentale. Voilà, j'ajoute encore. Donc aujourd'hui, ajoutez tout ce que vous pouvez dans l'insécurité. Il y a même de l'insécurité mentale. Donc ils regardent comme ça, disent, attends, comment je vais avoir l'argent? Comment je vais épouser une femme? Comment je ferai pour scolariser mes enfants? Comment je ferai pour les nourrir? Comment? Donc à un moment donné, ça crée de l'insécurité. Tu as peur d'aller t'engager, obligé de chercher des détours. Des détours. Voyez? Pourquoi? Parce que le peuple vit dans l'insécurité. Qui ne dit pas ça, non? À un niveau en outrance, bien. Qu'est-ce qui se passe à la nation? Nous avons des autorités. Démissionnez, ils ne démissionnent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez le Congo tranquille. Qu'est-ce que le pays vous a fait? Cette nation vous a rendu riche. Si riche. Vous êtes là, vous êtes devenu riche pour avoir volé la République. Et riche dans le vol. Même vos familles, vos frères et sœurs, vos neveux. Tout, voilà, vous avez tout maintenant. Mais posez-vous une seule fois la question. Qu'est-ce que nous avons rendu? Qu'est-ce que nous avons fait à notre tour pour remercier le Congo? Que nous avons tant volé à un niveau au cadre. Qu'est-ce que nous avons fait pour remercier cette nation? Posez-vous cette question. Vous volez le Congo, mais vous ne faites rien pour le Congo. Honte à vous. Honte à vous. Et vous êtes là comme ça, non, voilà, je suis machin, nanani, nanana. Honte à vous. Moi, je vous ai dit ici, il n'y a personne qui a amassé, qui a volé, à moins que vous soyez sans état d'âme. Il n'y a personne qui a amassé. Et il s'en est allé avec ça. Personne. Tout ce que vous êtes en train de voler, tout ce que vous êtes en train de faire à la nation, cet assassinat financier que vous infligez à la nation, pour que la population se retrouve dans le chômage, pour que la population se retrouve dépourvue de toutes sortes de modèles de vie. Vous vous en irez seul, vous vous en irez seul. Même pas un seul rond vous emportera avec vous. Jamais. Citez-moi une seule personne qui s'en est allée avec un billet. Personne. Donc vous vous amassez aujourd'hui, mais un seul jour a suffi. Je vous ai dit ici, mes frères, que dans 5 ans, il y en a d'autres politiciens qui ne seront plus là. Dans 10 ans, vous ne serez plus en vie. Dans 20 ans, vous ne serez plus en vie. Il y en a d'autres dans 30 ans, il y en a d'autres même dans une semaine. Je ne sais pas moi quoi, je ne souhaite pas la mort. Mais ça, c'est une vérité absolue. Ce qui est vrai, c'est que vous ne resterez pas là dans 30 ans, tout le monde ne sera pas là. D'où dans 20 ans, tous les visages là que vous voyez, ils ne seront pas tous là. Mais quel laisseriez-vous derrière vous, messieurs? Même si vous n'avez plus de cœur. Posez-vous une seule fois cette question. Après vous, qu'est-ce qui va rester? Et qu'est-ce que les gens retiendront de vous? Quelle est l'histoire que vous allez laisser derrière vous? Vous savez, il y a Lumumba qui a laissé toute une histoire. Il y a Kasavubu qui a laissé toute une histoire. Il y en a aussi des gens qui étaient à l'époque, mais qui sont aujourd'hui dans les oubliettes pour une simple raison. C'était des traîtres de la République. Ils étaient contre Lumumba, ils étaient contre Kasavubu. Aujourd'hui, ils sont dans les oubliettes de l'histoire. Quelle est l'histoire? La vérité des noms, c'est qu'après lui, que sa famille soit fière qu'on parle, c'est-à-dire qu'on parle de lui. Votre famille doit être fière lorsqu'on parle de leur papa, de leur maman.
Votre famille va être fière. Mais regardez là où vous êtes. Regardez ce que vous faites à la nation en réalité. Vous le faites à votre famille. Vous allez infliger une honte éternelle à votre famille. C'est qu'un jour vous vous en irez et vous laisserez une histoire. Et cette histoire ne peut qu'être mauvaise. Et c'est sur cette histoire-là que vos familles vont se rappeler. Partout où ils vont se retrouver, on parlera de vous. Et ils seront, c'est-à-dire qu'ils ne pourront même pas. Il y en a d'autres qui vont refuser à ce qu'on leur fasse des interviews. Ils auront honte de donner à leurs enfants votre nom. Ils auront honte. Et c'est la honte que vous infligez à votre famille. Peut-être vous ne voyez pas ça aujourd'hui, mais demain ou après-demain, vous verrez ce qui va se passer. Quand vous ne serez plus là, posez-vous la question, est-ce que votre famille sera à mesure de s'élever, de soulever la tête à la République pour dire que non, voilà, c'était notre père, il a servi cette nation? Est-ce que tes enfants, tes fils et tes filles seront-ils à mesure de s'élever pour dire que non, ça c'est notre papa, nous sommes fiers de notre papa qui a servi cette nation? Comme c'est le cas des enfants de Lumumba, Patrice Emery Lumumba, comme c'est le cas des enfants de Kasavubu, qui sont fiers d'être appelés fils de Lumumba, fils de Kasavubu. Notre père a servi, le fils de Kimba, le fils de Bamba. Tous les 4 héros du martyr que vous connaissez, leurs enfants aujourd'hui sont fiers, même si la République ne les a pas récompensés, même s'ils n'ont pas été récompensés par la République. Mais le combat qu'a mené leur père les rend fiers. Aujourd'hui, ils sont fiers d'être les enfants de ceux qui ont été pendus. Là où vous jouez au ballon, là, au stade des martyrs, ils sont fiers d'appartenir. Leurs petits-fils sont fiers parce que leur père a fait l'histoire. Et leurs pères ont fait l'histoire. Leurs pères ont fait l'histoire. Et ils en sont fiers. Mais vous, toi, est-ce que tes enfants seront fiers? Est-ce que tes petits-fils seront fiers de dire que non, mon grand-père a combattu ou bien mon grand-père a travaillé, il a donné de son énergie pour cette nation? Non. Les membres de ta famille vont se cacher. Je vous dirai, après vous, les enfants, vos fils et vos filles vont se cacher. D'autres vont changer de nom. Tellement ils n'auront même pas la place où poser leur plante de pied. Sans qu'on puisse les hurler. Sans qu'on puisse les hurler. Ils n'auront nulle place où placer leur tête, ou placer même la tête. Bon, que c'était les enfants de tel. Voilà, non. Ne dites pas que je suis l'enfant de tel. Ne dites pas ça. Pourquoi? Pour la honte. Aujourd'hui, parce que vous êtes là. Mais après vous, c'est là où ils comprendront que c'était la honte que vous les avez infligée. C'était la honte que vous les avez infligée. Et ils ne pourront pas soulever leur tête et être contents de se présenter aux yeux du monde pour dire que nous sommes les descendants de tels. Voilà ce qui va arriver. Voilà, c'est le jour où vous allez comprendre que le billet de banque ne sert à rien. Servez votre nation. Soyez fiers de servir cette nation. Cette nation vous sera reconnaissante de génération en génération. Lorsqu'on parlera de l'histoire de cette nation, vous serez dans la bonne page et vos descendants seront fiers de vous. Et ça, c'est plus que l'argent, c'est plus que vos immeubles, c'est plus que ce que vous amassez, c'est plus que des avions, c'est plus que des jets privés, c'est plus que des comptes à banque, c'est plus que le villa, c'est plus que ça. Voilà. Merci. D'accord. Donc, vous avez vu cette vidéo. Voilà, du côté de Kasumbalesa. C'était la vidéo que nous vous avons proposée depuis le début. Voilà, du côté de Kasumbalesa, vous avez vu cette vidéo. Voilà, ce sont des Congolais. C'est la terreur du côté de la frontière de Kasumbalesa. C'est regrettable. Et les gens qui sont classés là, je ne sais pas si nous présenter qu'ils appartiennent tous. Jamais
de déranger, même comme côté de traquer, linguistique. de ravir, Voilà, de donc voler, nous ne sommes pas dans ça. de mettre qui est vrai, c'est que souvent la population de des Congolais, Kasumbalesa je ne sais pas pourquoi ils dans ont classé les l'insécurité. noms. Hein. Voilà, nous savons que Premier groupe, c'est le groupe de bandits c'est en tous main le armée. même côté linguistique. Vous voyez? Il y a monsieur Voilà. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont classé ça. et monsieur Voilà. Badi Ce sont Banga. des Congolais du côté des On a mis Kasumbalesa. la main ce matin. Vers 2 heures du matin, ils se sont introduits du côté église Gilgal. Voilà. Deuxième groupe, c'est un récidiviste qui vient d'être, en tout cas, comme libéré il n'y a pas longtemps par les ministres. Voilà. Donc, je me pose. Vous avez vu, comme je disais tantôt, vous avez vu les noms qui sont classés là. Donc, c'est le même côté linguistique. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont placé les noms. Voilà, en lisant les noms, vous allez comprendre. Déjà, du côté des Kasumbalesa. Donc, nous connaissons déjà cette partie. Quels sont nos frères qui occupent surtout ce coin-là du côté des Kasumbalesa. Et là, la terreur. Coup de chapeau à tous ces 19 fils qui ont mis la main sur tous ces assaillants qui sont en train de foudre un peu du bordel, mettre de l'insécurité du côté des Kasumbalesa. Voilà, donc nous osons croire que cela ne va pas s'arrêter. Voilà, donc mettez, voilà des gens à qui il faudrait mettre les moyens. Vous voyez, quand il y en a des actions comme ça, vous devriez mettre les moyens à leur disposition. Voilà, parce que démanteler toute une bande comme ça, les arrêter, c'est quand même louable. Voilà, peut-être ces gens-là ici, on se met de l'insécurité à un niveau. Et à ce net moment, voilà, les citoyens pourront répondre un peu. Et, comment dirais-je, être un peu calme. Voilà, donc c'est quelque chose à encourager. Et les actions comme ça, nous souhaiterons que l'État puisse financer, vous voyez, les autorités compétentes, comme vous aimez, voilà, qu'on les appelle, financer ce genre, voilà, des actes, voilà, donc, pour que les opérations soient menées encore. Peut-être c'est quelqu'un, et celui qui a mené les opérations, il peut être un expert à la matière. Donc, voilà des gens avec qui on peut coopérer pour l'ensemble de la République, soit à Kinshasa, où les Kuluna ne font que monter à puissance. Vous comprenez? Essayez un peu de chercher leur expertise, de mettre des moyens pour éradiquer un peu de l'insécurité. Donc, un coup de chapeau à nos services pour ce grand travail qu'ils sont en train de... Même un seul jour, lorsque le peuple est dans la paix, c'est quelque chose. Voilà, donc ça, c'était du côté de Kasumbalesa. Nous allons revenir peut-être prochainement encore avec... toujours du côté de Kasumbalesa, nous allons parler. Maintenant, Lika Kaboye, on se réveille encore. Et voilà. Donc, avant ça, on me signale déjà, on nous signale déjà du côté, comment dirais-je, de Walikale. Il se passe des combats terribles. Voilà. Donc, précisément à Pinga, du côté de Walikale, là où je suis en train de vous parler, aujourd'hui même, du côté de Walikale. Donc, ça chauffe déjà. Vous avez vu comment est-ce que le M23 est en train de récupérer, vous voyez, de conquérir un peu des territoires, de conquérir des villages. Et vous savez tous que les Walikale, les M23, ils sont déjà à Walikale. Et à l'heure où nous parlons, les combats sont en train de s'étendre. Il y a un grand combat qui s'intensifie du côté de Walikale et précisément dans le village à Pinga. Donc, ça, c'est l'info qui nous est parvenue. Donc, nous allons essayer encore de creuser cela en profondeur. Donc, comprenez déjà, à l'heure où je suis en train de vous parler, du côté de l'Est, là-bas, à Walikale, précisément à Pinga, les combats font rage. Donc, voilà, nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Pinga est tombé, ou bien Pinga est récupéré, ou bien le M23 a été repoussé. Donc, dans les heures qui arrivent, moi je crois, ou bien dans les jours qui arrivent, nous aurons la lumière sur cela et nous ne manquerons pas de vous éclairer là-dessus. Voilà, sur cette situation à Pinga. Voilà, nous allons vérifier quelque chose par rapport à cela. Voilà. RDC, le M23 continue de conquérir. Voilà, nous sommes à Pinga. Les rebelles du M23 enchaînent la conquête de villages dans
de villages dans le territoire de Walikale, le plus vaste de la province du Nord Kivu. Ces dernières heures, ils ont pris le contrôle un petit dimanche après d'intenses combats avec les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC et les volontaires pour la défense de la patrie. Voilà. Le M23 est désormais tout proche de Pinga, chef-lieu du groupement Kisimba. Voilà. Aujourd'hui, il y avait des affrontements à 18 km de Pinga, en petit, jusqu'à présent. Ce sont les rebelles du M23 qui occupent le village d'un petit. Donc, le petit est déjà tombé. Les affrontements étaient intenses. Je pense que dans un avenir proche, les choses ne vont pas bien évoluer parce que c'est Pinga qui est visé. Et c'est le poumon de Walikale. A indiqué à l'actualité CD la Vishangui, chef du groupement Kisimba, qui se trouve à Pinga, qui abrite la base aérienne de l'armée. Donc, il y a une base aérienne de l'armée congolaise là-bas. Donc, nous allons voir ce qui va se passer dans les prochaines heures, parce que il y a une incertitude. Voilà, dans tout ce qui se passe là-bas. Donc, nous allons voir à la suite des temps ce qui va se passer. Voilà. Donc, c'est avec cette vidéo que nous allons finir. Voilà un digne fils du Congo aussi qui s'est levé, qui a fait ses investigations à gauche et à droite, et il a surgi des informations. Comme quoi, tout ce dont nous avons vu, qui s'est passé du côté de Bandundu, le phénomène Mobondo, tout ce que vous connaissez là, en réalité, ce sont les autorités, certaines autorités congolaises. Moi, je vous ai dit, si cela s'avère vrai, je vous ai dit ici, que n'allez pas chercher le malheur du Congo ailleurs. Le premier personne, auteur du malheur de l'homme congolais, ce sont ses propres frères. Je ne sais pas qui a formaté l'homme congolais, qui a formaté la conscience de ces hommes ici. Ils n'ont plus le cœur à cause des billets de banque. Ils se sont décidés de vendre la République. C'est-à-dire que comment on peut être un dignitaire sans connaître les valeurs d'une terre? Comment on peut servir la République et ne pas connaître la valeur d'une portion de terre? Vous n'avez pas besoin de civisme. Vous n'avez pas besoin qu'on vous l'enseigne. Parce qu'en réalité, pour servir un État, pour servir une nation, comme un dignitaire, comme je ne sais pas moi qui, tu dois connaître la valeur de la terre. Même pour servir comme militaire, tu dois connaître la valeur. Parce que tu vas combattre pour protéger l'intégrité territoriale. Que tu sois politicien, tu dois tout faire pour l'intérêt de ta nation. Mais c'est le contraire en République démocratique du Congo. Nous avons un panoplie de politiciens qui ne travaillent pas pour la population, qui ne travaillent pas pour les Congolais, qui ne travaillent pas pour le bien-être de la nation, mais qui travaillent pour leur ventre et qui ne connaissent pas la valeur de la terre, qui n'ont rien à foutre avec la terre, qui n'ont rien à foutre avec la souffrance des autres. Ils préfèrent vilipender l'héritage, vendre l'héritage. L'héritage que nous a légué les ancêtres. Ils ont versé les sangs. Tes ancêtres n'ont pas vendu cela. Ils n'ont pas cédé cela aux autres. Mais regardez-vous maintenant. Vous cédez, vous vendez et vous laissez le sang de vos frères à couler. La justice et le jugement surgiront de quelque part. Et vous en mangerez les fruits. Ne vous en faites pas. Suivons un peu cette vidéo. C'est avec ça que nous allons terminer. Suivons cette vidéo. Merci. Oyo balimantaka pe basutenaka bitumba mobondo bazo silisa batu na plateau de bateke bayebani lelo na yeli bino quelque preuve oyo impliqué bateau officiellement. Mais bien avant, laissez-moi vous proposer cette petite publicité et on revient.
bimisanga na maya misu bandeko ba bolingo lelo tozo panzanteke botika distraction élément o eza très sensible na sengi bino ka abo partager et comme la ye moko mokonzi ya mboka parce que trop c'est trop bo vani na ba distraction ya ba concert kuna on est en train d'exterminer le peuple congolais na plateau de Bateke na province ya Chopo mais lelo toza na édition spéciale où to focaliser mingi na province ya Bandundu po banda to botama makambo na ntomona yango te olandi hein na yebi ke botu na nga ba preuve na yeli bino ba preuve na banzi bateau bozomona to afficher awa na sima botala bango bien na banzi boyebi bango très bien et boyebi ba rôle na bango na kati ya gouvernement ya mboka na biso et tigana na yebi sabino ke au moment où nous parlons province ya Bandundu na eteni ya province ya Bakongo eza assiégé na empire Ema Tutsi et tout ça à cause de ces gens que vous voyez ici des gens cupides oyo ba teki mboka na biso pona kozwa ba intérêt na bango et nazo dénoncer awa bozolanga message comme na mokonzi ya mboka bato bazo mériter peine de mort parce que côté ka déjà mabele ya mboka na bapaya ezali haute trahison contre votre propre pays ozo mériter peine de mort bozolanda voilà bozo siko bakiti bovanda boyo kanga très bien chers compatriotes première preuve yango yo bomoni rapport oyo oeza rapport ya affiché nga rapport wana oeza rapport ya organisation moko internationale ya droit de l'homme balanda kaka vidéo on a utayi ko lancer makama mbongo moyibi ya Peter Kazadi batindeli nga rapport oyo première preuve yango oyo nazongisi bino lisusu na moi quintessence po biso ba congolais tango tozaka branché na distraction to bossa na kamakambu noki bokanisa bien vers les années 2012 na ba avril bangombe moko ekatisaka RDC utaka Bukavu ezo katisa balobi ezo ya Kinshasa bazo boma yango na le 30 juin po ba kabolela banani ba fonctionnaire nani asi ali ngombe wana lokuta selon rapport o batindeli nga ya organisation internationale oyo soki eza lokuta na tindi bino lisusu na site ya média ya presse oyo times.cd nazo afficher lien bokota bokomona rapport bangombe on ezaki bangombe ya banilotiki ya empire Ema Tutsi bakoma ekoluka terrain moko ya malamu na RDC o bakoyi ko bokola bibwele na bango baye koyokana obe minako Jonathan Bialusuka Laura batumona na mwasi na Frida Mushi madame oyo Colette Lukamata azalaka gouverneur ya province ya Kwango batu wana chers compatriotes baye koyokana na banilotiki oyo banilotiki bapesi bango mbongo na montant ya 2,848 millions de dollars pour na durée ya 26 ans bapesa bango mabele na province ya Bandundu po basala nini babokola mibele na bango bapesi bango eteni moko côté ya Feshi kuna na mabele ya Feshi baye kopesa bango misusu na plateau de Bateke bateau ozomona oyo et puis bayokani suna contrat que chaque année bazwaka pourcentage ya batete ya ngombe yango ozomona bango nyonso basala ba ferme bokene ko vérifier bango nyonso bazala ba ferme ya bangombe na kata ba ferme na bango bangombe nyonso kaka même race ngai na kita sur le terrain na ba moyen na nga moko na sala ba investigation na tambola na ba ferme bato nyonso ozomona oyo nazana ba preuve nazana yango bozala précédé. Voilà pourquoi lelo omoni empire Ema Tutsi na kacha province ya Bandundu. Et tigana ebisabino ke nilotik bapesa kayema ya komela bapesa kaye fufua lia bapesa kaye mabele te po suka agobundisa yo abotola yo mabele olandi hein ndesi koyo bitumba tokomi ko Sibir na kacha province ya Bandundu biso banda to koli ngala za mona kikwiti totikala komona yango te ke muyaka na muteke baba na kobunda pona mabele ata na commentaire ata na appel bobenga ngai boyebisanga ke lokuta bayaka na bateke basi babundaka pona mabele totikala koyoka yango te olandi hein bola nanga siko bien bibwele bazobota banilotiki bakomi siko na posa espace ya munene po bibwele bakomi ebele bazongeli lisusu kaka bato oyo ozomona oyo
bopesa biso so espace mosusu lokola bango bazwaka pourcentage ya bangombe chaque année bazalaki na choix te bake komona bachef ya mboka bake komona bachef ça va tosolola bandeko bazwa lisusu mwa espace mosusu bachef bamoni yango mystique oyo nano ya liboso bazwa bapesaka biso ata droit moko te tomonaka clair na yango te et puis baactivité oyo bango basalaka na kati ya part bangombe na bango tomonaka yango clair te toya kobakisa bango su mabele moto ya liboso akosopose na makambo wana chef mpongwene oyo bakataki moto bozwa nanu image oyo bakataki chef mpongwene motu et on revient juste après mpongwene koko na biso tozalaka na ye bamobondo baye babomi ye mpongwene awa babomi ye tozozwa ye zela te bongo te mpongwene boya nsima koko na ngai ja imagine awa babomi koko mpongo tozozwa ye tokenda ye na morke tala likambo bamobondo basali gouvernement otomona te oyo ilongo ete peza mokie kokete po apesa suri papa Masambukidi bomoni hein parce que azalaki le premier à s'opposer na demande ya Jonathan Bialusuka ya Frida Mushi ya Laurent Batumona na ya Mboso Kodi ya Pwanga na ya Mama Colette oyo Lukamata ozolanda tangu négociation esimbi te ba créer milice oyo bozomona mobondo bomoni place mobondo ba créer yango mobondo eza créer na batuti oyo baza na province ya Bandundu bango nde baformaka bango na soutien ya bapoliticien oyo ozomona oyo na nsima na écran oyo ozomona ba créer mobondo babi ça va totia sikoyo bana mboka liboso ba attaquer ba village ba boto la mabele biso to ya kosala nini ko remplacer soko tali bien même politique oyo basala wapi na est ya mboka na biso ba créer M23 bango babatami na sima po tango gouvernement ezolandela bakolobaka te eza bana mboka eza banilotiki te eza bana mboka bomoni ndenge boteki mboka Laurent Batumona Jonathan Bialusuka Frida Mushi Colette Lukamata Mboso Kodi ya Kwanga Peter Kazadi makila ya bainonsa batangisaka yango pamba te chers compatriotes nde bozomona mobondo ebotami lelo yo makila ya bana Congo ekomi kotanga lokola mai na pompi na plateau de Bateke Bozolanda. Alors malgré création ya mobondo ba chef bazalaki kaka déterminé Laurent Batumona na ekiri na ye ba eko pesa ordre ya ko exécuter chef Pongwele parce que ya azalaki lokola tête azalaki ko telemela makambo wana et armée en mboka na biso ba se saisir na situation ba pesi ordre ba kita po ba cha ordre ba komi ko corrompre na ba officier supérieur o bazaki ba charger opération wana kuna toya nango sima ya ba panzu na banani tout toya nango sima chers compatriotes makila ya bana mboka etangi ebele mokonzi ya mboka aye koloba te toke nango na nzela moko diplomatique hein to luka moyen to sisa makambo esila to benga na batoyo abengi ba chef coutumier ndenga abengaki bango bozomona wana abengi ba chef coutumier asangisi bango azui sikoyo ndeko José Louvoezo waza conseiller na ye atie ye misu na ye na makambo wana bozwa mbongo bo récompenser ba victime bo libérer bandeko oyo balongwa na mabele na biso bakende batika biso kimia naza na deuxième preuve yango oyo eza document oyo mokonzi ya mboka signaki mbongo wana bimaki na banque te mbongo wana bimaki na caisse ya présidence pona nini babimisi yango na mot d'urgence